Alors, dans cette vidéo, j'aimerais que l'on parle un petit peu des difficultés que j'ai pu rencontrer en tradant manuellement sur des propres firmes. Cette vidéo, en fait, elle a pour but de partager mon expérience et de te proposer une alternative. Si tu es déjà abonné à la chaîne, si tu me suis sur mon canal Telegram, tu sais déjà quelle alternative je vais te proposer. Mais si tu ne me connais pas encore, eh bien, reste voilà, au chaud et on va discuter un petit peu de ce sujet. Alors, trader les propres firmes, c'est quelque chose de très difficile. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, et ça, c'est la réflexion que j'ai eue pendant mes vacances de cette année quand j'étais aux Antilles. J'en ai profité pour voilà, faire un break de tout ce qui est trading et tout. Et j'ai vraiment réfléchi au système complet. Pas que au fait de réussir des challenges, mais j'ai voulu prendre du recul et c'était vraiment important pour moi et de réfléchir vraiment sur le long terme parce que le but ce n'est pas que de réussir un challenge et d'effectuer 2 ou 3 retraits. Ça m'intéresse pas. Si c'est pour faire ça, en fait, autant arrêter tout de suite parce que ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de bâtir un système qui va régulièrement me faire encaisser de l'argent et un système qui va pouvoir, sur le long terme et avec de la logique du travail, de la persévérance, pouvoir me créer une source de revenus qui sera suffisamment conséquente pour me créer un complément de revenus dans un premier temps, puis ensuite un salaire, puis ensuite dépasser mon salaire actuel, mon salaire d'ingénieur tout simplement. Et en fait, je me suis dit, ok, les challenges c'est compliqué, c'est difficile, c'est stressant, mais c'est pas ça le plus stressant. La conclusion de mes réflexions pendant mes vacances de cette année, ça a été que quand bien même je réussirais à passer un challenge, donc phase 1, puis phase 2, puis se faire financer, en fait, il y a tellement de stress, tellement de pression, tellement de contraintes, c'est tellement un milieu hostile que quand bien même j'arriverais à ce résultat, en fait, je suis pas sûr de pouvoir garder des comptes suffisamment longtemps pour pouvoir en faire quelque chose de profitable, en tout cas psychologiquement. Je le sais parce que je me suis déjà fait financer pas mal de fois, donc j'étais arrivé à un stade où, en fait, c'est bon. Je me suis fait financer, c'est bon, j'ai réussi la phase la plus compliquée alors que je me suis complètement trompé. La phase la plus compliquée, elle commence à partir du moment où tu te fais financer. Et c'est cette phase où tant de gens échouent. Et en fait, je me suis fait une évidence. Je ne peux pas battre les statistiques que les propres firmes nous ont mis à disposition, à savoir que très peu de gens arrivent à valider un challenge et encore moins de gens arrivent à effectuer un retrait. Et à un moment donné, j'ai été obligé de me regarder dans une glace et j'ai été obligé d'admettre la vérité. C'est-à-dire que je ne suis pas un super-héros, j'ai pas un super pouvoir, j'ai pas un super avantage comparé aux autres. Et donc, si je me lance dans ce projet, j'ai effectivement 90% de chances d'échouer. J'ai effectivement 90% de chances de ne pas réussir le challenge. Et j'ai 95% de chances, si ce n'est plus, enfin moins du coup, de chances de ne pas pouvoir effectuer de retrait. Donc en résumé, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement compliqué à maintenir en place. Et mon objectif initial, c'était de accumuler des comptes. Et donc, quand je prends du recul, je me dis, mais en fait, j'y arriverai jamais, ou en tout cas manuellement. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit que trader de façon algorithmique, déjà, il y a très peu de gens qui l'ont fait, parce que très peu de gens savent coder, très peu de gens ont cette capacité de coder. La plupart des gens, ce qu'ils sont capables de faire, c'est acheter des bots très chers, des bots dans lesquels ils savent même pas quelle stratégie est codée, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Et tu m'étonnes que ça finisse mal. En fait, il faut pouvoir maîtriser son outil, il faut pouvoir, comme un mécano, en prendre une clé à molette et jouer dans le moteur quand il y a un truc qui déconne. Chose qui est impossible quand tu achètes un bot tout fait. Donc, ou en tout cas, avoir un mécano à ton service qui pourra te dépanner. En général, les gens qui te vendent des bots, ils te vendent un bot et puis ciao, basta, tu vois. Donc je me suis dit, ok, la solution c'est de coder moi-même mon bot et moi-même en fait faire de la qualité, moi-même arriver à un niveau où mon bot, je suis en pleine synergie avec lui, c'est-à-dire qu'il va exactement exécuter ma stratégie et exactement réagir comme moi j'aimerais réagir, c'est-à-dire la fameuse
le fameux dicton plutôt, qui te dit que tu dois trader comme un robot, tu vois. Donc c'était ça l'objectif que je m'étais fixé dans un premier temps. Et il est vrai qu'il y a des avantages indéniables à utiliser un bot, mais il est vrai aussi qu'il y a des inconvénients. Et j'ai oublié le sujet de la vidéo, je me suis complètement perdu. Oui, donc je disais qu'en gros, ben voilà, c'était pour parler des difficultés à passer les propres firmes manuellement. Donc, tu vois, c'était tout ce cheminement en fait qui m'a fait explorer le trading algorithmique. Donc c'est l'alternative en fin de compte que j'ai à te proposer sur cette chaîne et dans cette aventure. Et je vais être honnête avec toi, je sais pas si c'est une alternative qui va être concluante, mais j'ai beaucoup de raisons de penser qu'en tout cas cette alternative elle me permettra d'avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants que mon trading manuel. Donc c'est pour ça que, si tu veux, je suis autant enthousiaste à l'idée de développer mon propre bot et de le lancer sur un challenge FTMO par exemple. Donc, euh, donc voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux plus de vidéos où voilà, je me livre comme ça à cœur ouvert, ben, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. N'hésite pas non plus à aller faire un petit tour dans mon canal Telegram dans lequel je partage mes scripts, les scripts des bots que l'on code ensemble sur la chaîne. Ben, ils se trouvent sur mon canal Telegram, ils sont à la disposition de tous et gratuitement. Et plus globalement, je prends du temps à répondre à chacun d'entre vous et à discuter, dialoguer et à un petit peu partager mon expérience. Et je vois qu'aussi des membres partagent leur expérience aussi, donc c'est formidable. C'est une communauté qui vit, c'est une communauté que j'ai envie de bichonner et c'est une communauté surtout dont je suis fier. Donc voilà, c'est pour ça que je pousse à chaque fois le canal Telegram. Bref, j'ai assez blablaté dans cette vidéo. Moi, je vais y aller et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.